tous qui peinez sous le poids du fardeau, il vous donnera le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Merci Seigneur Jésus d'être toujours avec nous, de nous accompagner, de nous guider, de nous instruire, de nous consoler, de nous aimer. Dans le chant du psaume, notre refrain que nous venons de prendre, c'est « Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. » De ceux qui t'ont cherché. C'est très encourageant pour nous, une parole comme celle-là. C'est-à-dire que je crois que c'est quelque chose qui rebute les personnes quand elles pensent à la religion catholique ou à l'évangile ou même à Jésus. Bon, les personnes en général ont un grand respect pour Jésus. Personnes croyantes et personnes non croyantes ont un grand respect pour Jésus. Mais très souvent, la religion catholique, religion reliée qui relie
à Jésus, au Père, au Saint-Esprit, à Dieu. Bien, cette religion catholique est vue comme une morale. C'est-à-dire, si tu fais le bien, tu iras au ciel dans la Toussaint, dans tous les saints, dans l'assemblée de tous les saints, c'est-à-dire des gens qui sont bien ensemble, qui ne font pas de cancan, de désordre, qui ne se mangent pas le nez, comme on dit, qui s'entendent bien, qui rient, qui parlent, qui s'aiment entre eux. C'est ça le ciel. Le ciel, c'est le Dieu de Dieu, et Dieu est amour. C'est le lieu de l'amour. Alors, ça peut avoir toutes sortes de sens, ça, mais une chose est certaine, tout le monde aime l'amour. Tout le monde cherche l'amour. Pourquoi? Eh bien, Saint Jean le dit dans la 2e lettre, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui. C'est ce que dit la Genèse aussi. Dieu fit l'homme à son image. Dieu est amour, l'homme est amour. C'est comme ça qu'on marche, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et je répète à qui veut l'entendre la phrase de Jean-Paul II, l'homme, la femme, l'enfant, le bébé, dans l'intra-utérin, le vieillard, personne ne peut vivre sans amour. C'est ce qu'il dit. L'homme ne peut pas vivre sans amour. C'est ce qu'il dit, Jean-Paul II. Et c'est bien vrai. Et Dieu qui nous a fait, c'est pourquoi. C'est-à-dire, dans quel but il nous a déposés sur la terre. Il n'a pas déposé sur la terre d'abord pour faire du bien aux autres, pour avoir une mission, pour s'occuper d'une famille, pour s'occuper d'aider les gens qui sont malheureux ailleurs ou dans d'autres pays ou bien autour de nous. Oui, Dieu nous dit ça. Il faut aimer les autres, il faut aimer ton prochain, comme toi-même aussi. Il y a des gens qui oublient le comme toi-même. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps fâchés contre eux parce qu'ils trouvent qu'ils ne font pas assez de bien. Mais Dieu nous demande, nous a mis sur la terre. Elle nous demande, nous a mis sur la terre pour quelque chose qui vient avant ça et qui est laisse-moi t'embrasser, laisse-moi t'aimer, laisse-moi te donner de l'amour. À ce moment-là, tu risques d'en avoir. Parce que quand on n'aime pas quelqu'un, la personne ne saura pas aimer. On appelle les blessures, vous avez entendu parler de ça beaucoup. Or, le Seigneur Dieu est venu sauver. Ça veut dire une seule chose. Ça veut dire aimer. Il est venu d'abord pour cela, pour nous aimer et pour guérir les manques d'amour. On dirait que ça va en augmentant maintenant. L'histoire des familles, des foyers désunis depuis l'enfance, etc. Toutes sortes de choses. On entend même à la Martinique, depuis petit, des incestes, toutes sortes de choses. Tout ça, ça fait des blessures d'amour. Et la personne qui n'est pas aimée, eh bien, ce n'est pas aisément qu'elle va se mettre à aimer autour d'elle, ni non plus à s'aimer elle-même. On m'a raconté qu'il y a une personne, une enseignante, ça s'est passé quelques années, dans le sud de la Martinique, je ne sais pas où, je ne sais pas qui, eh bien, qui s'est suicidée. Et puis elle a laissé une lettre, et puis dans la lettre c'était écrit « Je n'ai trouvé personne à qui parler ». C'est-à-dire qu'il fasse un petit peu attention à moi. C'est-à-dire qu'il s'occupe un peu de m'aimer. Elle n'était pas méchante. Mais le but de notre vie, le but de sa vie, le but de la vie de tout humain, c'est pas simplement de ne pas être méchant, de faire du bien aux autres, d'être gentil, etc. C'est d'abord et premièrement de rencontrer Dieu, de voir Dieu, de choisir Dieu, de, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, de chercher Dieu. Chercher Dieu. Et je vous disais qu'il y a des choses qui
rendent, même pour les jeunes, qui rendent la religion difficile. Ah, la religion c'est embêtant. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, les 10 commandements. Bon, mais ce n'est pas ça d'abord la religion. On ne t'a pas demandé de faire du bien. On t'a demandé d'aimer. Et c'est tout différent. Quand quelqu'un te fait du bien, te rend des services, enragé, tu n'es pas content. Content. On te vient, on te donne un cadeau blanc. Là, ton cadeau. Regarde ton cadeau. Mais non. L'histoire, le but. Et c'est ce qui nous rend dépendants, heureusement, de Dieu. Parce que nous avons le pouvoir de rendre tous les services qu'on veut. Nous avons le pouvoir de paraître serviable, bon, tout ce qu'on veut. Mais nous n'avons pas le pouvoir d'aimer. On n'aime pas avec son cœur comme on veut. Je n'aime pas comme je veux. Aimer, avoir de l'amour en soi. Et puis quand on en a, ça sort. Jésus dit à la Samaritaine, l'eau que je lui donnerai, l'eau que je lui donnerai, l'eau que je lui donnerai. L'eau, c'est l'amour, c'est l'Esprit Saint. Deviendra en lui, ou en elle, une source jaillissante. Mais il faut d'abord boire l'eau. L'eau que je lui donnerai, que moi, Jésus, je lui donnerai. Ah oui, les gens cherchent de l'eau partout. L'eau, l'amour, c'est ça dans l'évangile. Souvent, j'ai mis du temps à comprendre tout ça. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce n'est pas dans le gazeuse que Jésus donne, du champagne. Qu'ils boivent de l'amour. C'est ça qui donne. Alors, quand tu cherches Dieu, tu t'approches. Tu t'approches et tu te rends compte de ton être de péché. Péché, ce n'est pas difficile. Péché, c'est contraire de aimer. Le péché, c'est le contraire de l'amour. Alors tu dis, aimer c'est bien. Quand j'aime les gens, eh bien non seulement la personne est contente, mais moi aussi, je suis content. Eh bien je vais aimer, je viens aimer. Et puis, tu commences, et puis tu prends boum, et puis boum, et puis tu dis, bon, on finit puis ça. Ah, va faire ça. Laissez donc les êtres. Tu ne crois pas que la personne te dit, tu ne crois pas que la personne est là. Mais en même temps, Jésus te dit, aimez vos ennemis. Aimez les gens qui vous font beaucoup, qui vous font boum. Aimez-les. Si vous aimez vos amis, les païens en font autant. Les païens, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que si tu veux aimer, il faut connaître Dieu. Il faut communiquer avec Dieu. Il faut venir voir Dieu. Il faut venir rencontrer Dieu. Pourquoi? Pas pour d'abord obéir à ses commandements. Ça c'est très bien. Oui, d'accord, il faut obéir aux commandements de Dieu. Mais d'abord, pour laisser Dieu t'aimer. Pour laisser Dieu te pardonner. Ce qui n'est pas évident du tout. J'étais dans ce groupe il y a une semaine et il y avait plusieurs personnes et puis il y en a qui disaient, mais j'étais devant le Saint-Sacrement. Et puis donc je prie de ce sacrement, Jésus est là, je prie Jésus. Elle disait ça dans le groupe. Puis Jésus est là, bon, je fais ma prière, je suis bien correct. Et puis tout à coup, eh bien, il y a une idée, une image qui me vient. Tarte au poireau. Ah, ça c'est bien, ça c'est intéressant. Et puis, non, Jésus, tu es mon Seigneur, c'est toi que j'aime. Tarte au poireau. Alors, qu'est-ce que croire en l'amour de Jésus pour moi, Jésus Dieu, ou bien ne pas croire en l'amour de Jésus pour moi? Ne pas croire en l'amour de Jésus pour moi, c'est de dire, Jésus a vu ça, il sait tout, il connaît tout le bagaille. Il est en train de me regarder, gros yeux là. Comment? Je suis devant toi, tu penses à tarte au poireau? Bon. Ça c'est ne pas croire
à l'amour de Jésus pour moi. C'est-à-dire ne pas boire cet amour de Jésus. Croire, c'est boire. C'est pas compliqué. C'est moi qui dis ça, mais je dis, c'est vrai, croire, c'est boire. Au contraire, croire en l'amour de Jésus pour moi, c'est dire, mais Jésus, eh bien c'est vrai, je t'avoue mon péché, je te dis mon péché. Pour l'instant, tarte au poireau, c'est vrai, ça m'intéresse plus que toi, Jésus. C'est vrai, Jésus. C'est pas la peine de faire semblant, pas la peine de refouler, ça ne sert à rien. De dire à Jésus. Et puis de regarder Jésus à ce moment-là pour dire, Jésus, est-ce que tu m'aimes quand même? Ça veut dire, est-ce que tu me pardonnes? C'est ça, le pardon que donne Jésus. Et c'est ça l'amour que Jésus... Mais si tu t'enfuis, et si tu restes à tourner en rond avec toi-même, oh Dieu, pourquoi j'ai pensé à ça? Pourquoi tu ne regardes pas Jésus. Et donc tu ne te laisses pas aimer par Jésus. Et donc tu seras fâché contre toi. Et quand l'autre personne va venir à côté de toi, eh bien, tu seras fâché contre l'autre personne aussi. Puisque tu n'as pas cherché Dieu. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. C'est-à-dire, quand tu fais le bien, pas de problème. Eh bien, Jésus, tu es mon ami, je suis ton ami, tout va bien. Quand tu fais le mal, c'est là. Et ça arrive. Et ça arrive pour tout le monde ici, vous, moi, tout le monde. On fait des péchés. Alors, la vie serait intenable. On vit tout le temps dans la peur devant Dieu. Et ça c'est le travail de l'accusateur. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont-ils? Ils avaient des robes sales. Pourquoi? C'est les péchés. Ils ont lavé ces robes dans le sang de l'agneau. C'est la fin de la deuxième lecture de la première lecture de ce matin. Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements. Ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Ça veut dire, le sang c'est l'amour fait aussi. Le sang c'est le sang de Jésus, le sang de l'agneau. C'est-à-dire, tu me fais mal, tu craches sur moi, tu me donnes des coups, tu me blesses. Ça, ce n'est pas seulement les péchés des soldats et des pharisiens, c'est nos péchés, ça. Eh bien, je te réponds que, oui, moi aussi, je te regarde en face, et puis je t'aime, et puis je te pardonne. Pour que tu puisses faire l'expérience d'être aimé inconditionnellement, quel que soit ce que tu fais ou ne fais pas, ou ne vas pas faire ou vas faire, etc., que tu auras su faire ou que tu n'auras pas su faire. Tu es aimé inconditionnellement. Et voilà la sainteté, point. Pour le peuple immense, ceux qui t'ont cherché, il y a ceux qui sont sur les autels, il y a ceux qui ont des images, et les saints, tous les saints, bon. Il y a aussi ceux qui ne sont pas sur les autels. Et puis, des fois aussi, qui ont fait des péchés, et puis beaucoup de péchés, et puis des gros péchés. Mais qui disent quand même, Seigneur, pardonne-moi, aime-moi. Pardonne-moi, ça veut dire aime-moi. Aime-moi quand même. Malgré la tarte au poireau, malgré la masturbation, malgré la haine, la colère, malgré tout. Aime-moi. Je viens te voir. Pour que mon cœur soit rempli avec ton amour. Ça s'appelle la grâce. L'amour, la grâce, l'Esprit Saint, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, la vie éternelle. Tout ça, c'est pareil. Que tu sois rempli de cette... Mais lorsque tu présentes ta religion catholique comme une religion de devoir, une religion de morale, moralisante, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de morale. Morale, ça veut dire faire le bien. C'est très bien, très bien. Mais ce n'est pas d'abord ça. On ne t'a pas d'abord demandé de faire du bien. On t'a demandé d'aimer. Et pour aimer, il faut d'abord que tu sois aimé. Et que tu sois aimé par celui qui a de l'amour. Les gens deviennent fous à chercher de l'amour. Mais oui, tout le monde cherche de l'amour. Mais où? Question de savoir où. Où est-ce que tu le cherches? Ah, tel, ah, c'est mon fils, ah, c'est mon ami, ma copine, mon mari, ma femme, mon enfant qui me fait une chose comme ça. On a une, vous ne pouvez pas entrer sur sa copine, il appelle. Est-ce que je peux dormir chez toi ce soir? Mon fils, 17 ans, mon fils,
il m'a interdit d'entrer chez moi. Il m'a interdit d'entrer chez moi. Tout le monde cherche de l'amour. Mais la fête de la Toussaint, ce sont les gens qui ont cherché de l'amour chez Dieu. Heureux, voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché, de ceux qui sont venus chercher cet amour chez toi et qui vivent à ce moment-là de la rencontre, du face-à-face avec Dieu. Voilà, quand le Fils de Dieu paraîtra, parce que le Fils de Dieu paraîtra, le professeur qui dit à ses élèves, ici à la Martinique, vous avez déjà vu Dieu? Vous n'avez jamais vu Dieu? Eh bien, c'est parce qu'il n'existe pas. Ah, ce qu'il fallait lui répondre, c'est, monsieur, vous avez déjà vu un esprit humain? Eh bien, l'esprit humain n'existe pas, puisque vous ne l'avez jamais vu. Et pourtant, quand il n'y a pas esprit humain, il y a raide mort. Et puis c'est fini. Ah, ce n'est pas seulement ce qu'on voit qui existe. Et la question, elle est là. Est-ce qu'après la vie sur la terre, il y a un Dieu, il reviendra dans la gloire, on va le dire dans 2 minutes, pour juger les vivants et les morts. Il va juger tous les vivants, tous les morts, tout le monde. Il reviendra. Ou bien alors, est-ce que c'est terminé, on va la pas de plaisir? Il n'y a rien. Eh bien oui, il y a la fête de la Toussaint qui met dans notre cœur l'espérance de la résurrection. Et puis il y a aussi les NDE, les EMA, les Death Experience, c'est l'expérience de mort rapprochée. Et des personnes, j'en ai rencontré plusieurs. La semaine dernière encore, j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Il avait été suicidé, et puis il n'est pas arrivé à se suicider. Mais il a fait son expérience de mort rapprochée. Arrivé à travers le tunnel. Ah, eh bien, il y a 2 millions de cas en France qui sont sur le net. Il y a 10 millions, 11 millions aux États-Unis de cas comme ça qui sont sur le net, qui rapportent leur expérience après la mort, tout près de la mort. Il est arrivé, il a vu une lumière au bout du tunnel, une lumière, il n'y a aucune lumière comme ça qui existe sur la terre. Il est arrivé devant un mur, c'était un mur de pierreries, un mur de pierres précieuses, d'une beauté extraordinaire. Il est arrivé à la porte, il a frappé à la porte, il dit, et qui êtes-vous? Je suis un tel. Retournez. Et elle ne voulait pas retourner, la personne, elle ne voulait pas, elle voulait rester. Tellement c'était beau, il n'y a pas de lumière comme ça, il n'y a pas de musique comme ça, il n'y a rien comme ça. Alors, les scientifiques disent, eh bien, c'est des phénomènes chimiques qui se font dans le cerveau, mais c'est curieux. Pas possible, oui, les phénomènes chimiques se font. Mais c'est curieux que c'est toujours les mêmes choses que les personnes qui sont arrivées très près de la mort, toujours les mêmes choses qu'elles expriment. Une rivière, mon père était déjà décédé, et puis il était de l'autre côté, et puis il me fait signe, ne viens pas. Mais l'eau, j'ai jamais vu de l'eau comme ça, jamais vu de l'herbe comme ça, jamais vu. Et puis un amour, jamais senti qu'on m'aime comme ça. Bon. Alors c'est ça, la Toussaint, la fête des gens qui sont dans Dieu, qui ont cherché Dieu comme tu peux. Des fois tu arrives, chercher Dieu, c'est essayer de faire ce qui est bon pour toi, pour Dieu, pour tes frères. Des fois tu n'arrives pas, tu fais des péchés. Mais tu es pardonné de tes péchés. Si tu demandes pardon, si tu dis, j'ai tort, j'aurais pas dû, pardon Seigneur, je viens te voir pour recevoir, manger et boire cet amour que tu nous promets et que tu nous donnes à chaque messe, et puis nuit et jour. Et à chaque messe, à chaque Eucharistie, où tu viens dans ma main, dans ma bouche, dans mon corps, pour me dire une seule parole, le Père et moi, nous t'aimons, le Père et moi, nous te donnons de l'amour, qu'on appelle Saint-Esprit.